Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui t'explique les bases du texturing et du shading. Ces étapes interviennent après le modeling et peuvent se faire en parallèle du rig et de l'animation. Les textures sont des images 2D appliquées sur la surface des modèles 3D. Elles peuvent représenter diverses propriétés visuelles comme la couleur, la brillance, la rugosité, la transparence et les reliefs. Pour que notre texture s'applique correctement à notre modèle, on va déplier les UV. L'UV mapping est le processus de déplier une surface 3D sur une surface 2D afin de faciliter l'application des textures. Les coordonnées UV représentent les axes 2D de la texture appliquée sur le modèle 3D. Par exemple, pour un cube, on peut avoir comme UV son patron. Si vous ne faites pas ça, la texture 2D n'a aucune idée dans quel axe se mettre sur les surfaces de votre modèle 3D. Traditionnellement, une seule UV map est utilisée pour chaque modèle et elle est limitée à une plage entre 0 et 1 sur les axes U et V. Cela peut poser des problèmes pour les modèles très détaillés ou de grande taille car la résolution de la texture ne peut pas être suffisante pour couvrir tous les détails. Dans ce cas, on va utiliser les UDIMs. L'UDIM est une extension du concept d'UV qui permet d'utiliser plusieurs tuiles d'UV pour un seul modèle 3D. Chaque tuile pour en convenir une texture distincte. Une autre façon de le faire est d'utiliser des projections, c'est-à-dire que vous allez avoir une caméra qui est animée et une caméra qui va donc projeter la texture. Le shading en 3D est un processus qui détermine comment la lumière interagit avec les surfaces d'un modèle 3D pour créer des effets visuels réalistes ou stylisés. Ce processus est crucial pour donner du volume, de la profondeur et de la texture à des objets dans des scènes 3D. Par exemple, le métal ne va pas réagir pareil que du bois à la lumière. Donc si on a une texture de bois avec un shader de métal, ça va faire un petit peu bizarre. Donc un shader va répondre à des propriétés physiques selon les logiciels. Les noms peuvent varier, mais le principe est le même. On va prendre deux shaders de logiciels différents, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas si différents. Voyons les propriétés du Principal BSDF sur Blender dans un premier temps. Alors tout d'abord, on va retrouver la base color. Donc ça détermine la couleur de base du matériau et c'est là où on peut donc appliquer notre texture, tout simplement. Ensuite, on a le subsurface. Donc ça contrôle la quantité de diffusion sous la surface, stimulant des matériaux translucides comme la peau, mais ça nécessite l'activation du subsurface scattering. Donc le SSS, subsurface scattering, c'est un phénomène optique où la lumière pénètre une surface translucide et se diffuse à l'intérieur du matériau et ressort par un autre point. Ce processus est crucial pour simuler des matériaux comme la peau humaine, le marbre, la cire, le lait et d'autres matériaux qui ne sont pas complètement opaques. On a notamment vu l'émergence de cette technologie dans le Seigneur des Anneaux pour Gollum. Quand vous regardez ses oreilles, ça saute aux yeux. Ensuite, on a l'effet métallique. Bon, pour le coup, il porte bien son nom. Donc ça détermine si le matériau est métallique ou non, et par conséquent, ça affecte la réflexion et la couleur du matériau. Il est préférable que cette valeur soit à 0 ou à 1. Mais pas entre les deux. Ensuite, les spéculaires. Alors c'est tout simple, les spéculaires, c'est tout simplement le reflet brillant de la lumière sur une surface. Ensuite, la roughness. Donc ça détermine la diffusion des reflets où 0 est parfaitement lisse et 1 est complètement rugueux. Vient ensuite l'anisotropique, donc le contrôle de la quantité d'anisotropie, c'est-à-dire la variation des reflets dans différentes directions, et c'est utilisé pour des matériaux par exemple comme le métal brossé. Le sheen, en français le moirage, c'est pour ajouter un reflet d'eau sur les matériaux par exemple comme le tissu, et c'est vraiment très utile pour simuler des matériaux comme le velours. Le clear coat, donc en français le vernis, donc là pareil, ça porte très bien son nom, c'est pour ajouter une couche transparente réfléchissante sur la surface du matériau. Donc c'est très pratique pour simuler des matériaux vernis ou des finitions de peinture de voiture, ce genre de choses. Ensuite, l'IOR, donc en français l'indice de réfraction, donc ça va définir tout simplement l'indice de réfraction de votre matériau et ça va affecter la manière dont la lumière est réfractée à travers le matériau. Si vous avez suivi les cours de physique, je dois vous rappeler de mauvais souvenirs. Ensuite, la transmission. Donc c'est le contrôle de la transparence tout simplement du matériau. C'est utilisé pour des matériaux comme le verre ou des liquides tels que l'eau par exemple. Vient ensuite l'émission. Donc l'émission, ça va déterminer la couleur et l'intensité de la lumière émise
par un matériau. C'est notamment utilisé pour des matériaux lumineux ou des sources de lumière, comme des lampes, des téléphones portables, en fait tout ce qui va émettre de la lumière, d'où le nom émission. Ensuite vient les normales, alors on va appliquer une texture de normale pour ajouter des détails de surface sans géométrie supplémentaire. Donc ça va servir à simuler des reliefs et des imperfections de surface assez légères. Un autre concept assez important est celui de displace. Là où on va faker du relief et rajouter des petits détails et traces au normal, avec le displace, on va rajouter un vrai volume à notre géométrie. Les zones claires de la texture soulèvent la surface, tandis que les zones sombres l'enfoncent. Si on regarde maintenant le shader de High Standard Surface de Arnold dans Maya, pas besoin de commenter, on retrouve exactement les mêmes paramètres, donc vous avez de la chance, vous apprenez un logiciel et ça s'applique partout. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos liées au VFX et à la 3D de manière générale. À la prochaine.